Bon, on en revient sur notre petite Jaguar. Donc ici, je viens de supprimer la petite patte qui était semblable à celle-ci pour pouvoir mettre le bouton exactement à ce niveau-là. Parce que d'une manière ou d'une autre, il y a une vis qui vient ici et ce sera tenu par ces deux pattes qui sont là. Voilà, donc là, le but, ça va être de percer, fondre un petit peu le plastique pour pas être embêté et faire une petite entaille ici pour pouvoir passer le bouton correctement. Si, ça va, ça le fait. De toute façon, je vais le faire en plusieurs fois. Hein. Je vais pré-percer avec un petit forêt, puis je vais agrandir. Hein. Là, j'ai pas vraiment le choix si je veux pas tout niquer. On a des petits forêts ou pas? J'en ai quelques-uns, ouais. En fait, je m'en sors avec ça. Là, je vais percer dans ce sens-là, je pense, en premier. Ça va me faire un petit trou ici. Je vais pouvoir faire une petite fente comme ça en croix. Ouais. Et puis après, je vais pouvoir le passer. Et puis voilà, ouais, c'est ça l'idée. Et je vais rajouter un bout de scotch par au-dessus pour éviter justement d'arracher le cuir, on sait jamais. J'en ai là. De toute façon, on pourra toujours redonner un petit coup une fois qu'on aura passé le bouton poussoir. Merci. Hop, on va passer au forêt numéro 2. Idéalement du 16, je crois. Ah, petit voli. Ouais, ils sont bien, ouais, ceux-là. Moi, j'ai chopé le coffret d'extraction de vis. J'ai même fait une vidéo là-dessus. Bon, il ne reste plus qu'un forêt. Le gros! Il est presque. Eh, franchement. Et bon, on va tester ça. Il va falloir agrandir le trou sur la gauche. Ah, là c'est bien. Là. Parfait. Il n'y a plus qu'à câbler. Et voilà, parfait. Et en plus, ça vient bloquer l'écrou de chaque côté. Et une de mes vidéos qui a le plus marché, bizarrement, c'est une explication que j'avais fait comme ça sur la vulgarisation sur l'électricité automobile, pour savoir comment se repérer sur un schéma, etc. etc. C'est pas celle qui a fait le plus de vues, mais elle marche bien, et puis c'est une de mes premières vidéos, donc je suis content. Il y a de l'amende, je pense, en électricité automobile. C'est bien compliqué, parce que maintenant il arrive à faire passer dans un seul fil, ils pourront passer plein d'informations. Plusieurs signaux, et puis... Ouais. Et moi, le truc que j'ai fait, c'est juste, voilà, ça c'est une batterie, ça c'est un fusible, ça c'est un connecteur de tel type, et puis pour pouvoir aller à telle page, il faut aller machin. Je vais souder ça en premier. Tac. Parfait. De toute façon, je vais même les prendre à ce niveau-là, et après, quand ça va rentrer, on aura encore du jeu, donc j'ai pris un petit peu de marge. Ok, donc là, c'est les deux du haut, donc le jaune et le bleu. Si j'avais su le premier coup, j'aurais tout coupé, quoi. Ça a donné des mauvaises idées aux voleurs, ça. Alors, j'ai horreur de ces pinces-là. C'est horrible. La prochaine manip, elle va être un petit peu folklore. Donc c'est là qu'on va rigoler. Là, ça va être un petit peu juste. C'est soudé comme ça. C'est manchon thermosoudable, ouais. Alors, moi, là, ce qu'il faut, c'est que je vais les tenir des deux côtés. Celui-là, je vais l'enlever, parce que pour l'instant, il sert à rien. On va éviter de le cramer. Là, on est comment? Là, on est pas mal. Si on se met comme ça, donc moi, mon but, ça va être de les rapprocher pour qu'ils soient vraiment proches. J'ai l'impression de faire de la chirurgie, quoi. Oh, c'est un peu ça, quelque part. Hein. Allez-y. Maintenant, on va laisser refroidir un petit peu. Ok, on va préparer l'autre tranquillou, tant que ça refroidisse. Et j'ai refait tout un faisceau d'autoradio avec des trucs comme ça. Qu'est-ce que c'était long? 16 fils. Sachant qu'entre chaque, je mettais un petit machin de protection pour éviter qu'ils crament entre eux, quoi. Vu que j'étais tout seul. Là, tac, première pince. Ça, c'est ce que j'avais pris pour faire mes tests. Mais il est trop cassant, quoi. Ok, donc ça c'est bon, donc il reste plus qu'à câbler ces deux-là. Ouais, je vais laisser le mou, de toute façon ça sert à rien d'essayer de faire trop court. Il y a de la place, ouais. C'est pas comme si on était à la recherche du gain de poids. Hop, allez, terminé de câbler ça. Donc là il va falloir du cruciplat, puis en même temps installer ici, super pratique, accessible. Là j'ai eu du bol parce qu'en plus en mettant l'écrou tout autour, il vient se bloquer directement dans les petites... Ouais, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de... Il bougera pas là. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à tester. Là si vous voyez bien, on est sur Glovebox Locking Switch. Là on a YEGY, donc Yellow Gray, jaune gris et Blue White. Et là module Glove compartiment contrôle. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis donc le poussoir entre ces deux bornes là. Jaune gris et bleu blanc. Et si on regarde de près, on a jaune gris et bleu blanc.
Donc ça correspond bien. Et franchement, ça n'a pas de la gueule. Il n'y a plus qu'à remettre ce truc là à la planche de bord. Je ne veux pas le reclipser, c'est surtout pour voir si ça marche. Faut pas mettre le contact? Non, non, tout à l'heure il s'est ouvert. Ou alors il s'est pas mis en mode de... Moi je mets le contact. Et ben voilà. J'ai eu peur. Voilà. Et franchement, ça fait classe. Et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait. Hein. Là il faut filmer tout ça. Ah bah c'est enregistré là. Ça accroché, hein. C'est enregistré. Non, non franchement ça fait propre et tout. On dirait que c'est d'origine quoi. Par contre ça si on peut le chauffer. Là, Ouais, mais je vais le démonter là et puis je vais l'enlever. Dès que je vais partir, vous allez jouer avec le bouton toute l'après-midi, je suis sûr. Bon, voilà, plus rien dessus. Parfait. Avouez que c'est propre, quoi. Hein. Il n'y a plus qu'à remonter, ouais. Et puis, je referai un test avec un fusible. S'il crame, c'est dire qu'il y aura un défaut, quoi. Et qu'il faudra chercher plus en... C'est bizarre parce que ça fonctionnait impeccable avant. C'est pas très puissant, hein. Non, non. Donc ceci est le câble qui a cramé. Enfin, et j'ai une putain d'envie de chier. Je me demande si ça vient pas au niveau des éclairages des pare-soleil, parce qu'il me semble avoir vu sur un forum qu'il se pourrait que ces câbles-là qui rentrent là-dedans soient soumis à des contraintes. Merde, j'y ai cru. Ah bah voilà. Non. Bon, on a trouvé la méthode. Il faut que je règle ce problème de câble ici. Il faut que je termine les câbles ici, que je remonte le ciel de toit, que je remonte tous les joints qui sont autour, que je remonte le rétro, les poignées, les machins. Pas mal de taf.